besoin de fermer la porte aussi. Quand on va attendre que les gens arrivent. Okay. La porte du conseil, pour garder la chaleur. Merci. Ouais, on sait jamais, il y a toujours des retards. Bonsoir à tous. Bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain de Gévionas. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024. Un conseil municipal retransmis en direct sur la page Facebook de la commune en présence du public. Alors, au niveau de l'appel, aujourd'hui, on a présent. Donc, Madame Algar présente, Monsieur Bekit présent, Madame Belmont a donné son pouvoir à Monsieur Raffaelli, Madame Briderly a donné son pouvoir à Madame Develay, Madame Deschanos est présente, Monsieur Descamps est présent, Madame Develay est présente. Monsieur Dichocho est présent, Madame Franco a donné son pouvoir à Madame Abizig, Madame Garnier-Michnas est présente, Madame Georges est présente, je suis présent, Madame Abizig est présente, Monsieur Jean a donné son pouvoir à Monsieur Dichocho, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard est présent, Monsieur Nemos est absent, Madame Noé est présente, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Rex est présent, Monsieur Romanotto est présent, Madame Saïtero a donné son pouvoir à Monsieur Grosy et Madame Tirano est présente. Avant d'élire notre secrétaire de séance, on va passer au compte-rendu et au procès-verbal que vous avez dû recevoir. On n'a pas eu de retour sur le procès-verbal. Est-ce que les personnes ont des choses à rajouter sur le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal du 19 décembre dernier? Pas de remarques particulières. On va passer au vote et à l'approbation de ce procès-verbal. Donc, qui est contre ce procès-verbal? Qui s'abstient? Madame Aguerre-Sassin? Est-ce que vous étiez absente? Oui, c'est ça. Tout à fait, ok. Voilà, donc adopté avec une abstention. Désignation du secrétaire de séance. Alors, Monsieur Martelin est volontaire, pas d'autres personnes. Ok, donc Monsieur Martelin sera notre secrétaire de séance. Nous commençons par les décisions prises depuis le 19 décembre, en tout cas depuis le dernier conseil, concernant qui fait toujours office et écho à la délibération qui a été prise le 22 juin 2020 pour donner au maire des délégations. Donc cette décision, et vous le verrez, des décisions teintées de sécurité, notamment. Alors, première décision, c'est l'acquisition d'un cinémomètre pro laser qui nous a été vendu par la société Mercura pour un montant de 5 290,80 €. Bon, concrètement, c'est un outil pour contrôler la vitesse sur Saint-Romain. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le laïus, mais voilà, nous avons un policier municipal qui arrive jeudi, et donc on est en train d'installer un véritable service de police municipale, et donc, qui dit personnel en plus, matériel adéquat en fonction de ce qui nous était remonté, notamment des commissions participatives et des GL romains, c'est-à-dire plus de contrôle routier, plus de contrôle sur le sens de circulation des véhicules, très important, notamment des poids lourds surtout, et voilà, donc c'est un outil parmi tant d'autres. Monsieur Grosy ? Oui. Juste pour la forme, c'est une décision qui a été prise le 18. Oui. Le conseil était le 19 décembre. Oui, alors justement, par contre, je ne crois pas qu'elle ait été envoyée, elle n'a pas été encore envoyée, c'est peut-être que, de toute façon, alors on avait regardé, on avait déjà eu le cas auparavant, on peut reporter à les conseils d'après, on a eu le cas aussi en conseil communautaire, mais oui, alors pourquoi c'était la veille, on n'a pas eu le temps, tout simplement. Elle était peut-être prise, je ne sais pas, peut-être un avis, on n'a pas eu le temps de la faire monter. Par contre, elle est bien reportée en conseil. On a déjà eu le cas aussi en conseil communautaire, c'était aussi une question qui avait été posée, donc on la rapporte au conseil de janvier. Voilà. C'est les deux premières questions. Ouais, parce que le conseil c'était le 19 et un jour près, mais bon. La deuxième, justement, dans le prolongement de cette acquisition de cinémomètre, c'est un terme que j'ai appris, on a mis en place un système de location longue durée d'un véhicule de service avec la société Auto Bernard
de 399,61 €, toutes taxes comprises, pour un véhicule de marque Renault Clio E-Tech Full Hybride 145, un véhicule normalement qui devrait nous être livré au mois de mars. Et donc il serait le véhicule de police municipale. Et après, sur ce véhicule, il faudra forcément mettre aussi du marquage. Et donc le contrat durera pendant 36 mois. On est bien sur la location longue durée, on n'est pas sur un achat possible à la fin. Et sur 36 mois, ça nous coûtera 14 385,96 €, sachant que tout ce qui est des garanties, tout ce qui est entretien est pris en charge. La seule chose qu'on prend pas en charge, c'est tout ce qui est pièces d'usure type pneu. Voilà. On a aussi fait, alors ça c'était en urgence aussi, non c'était pas en urgence, mais si c'était un peu en urgence, l'acquisition d'une deuxième enceinte autonome et de 2 housses, notamment pour les vœux du maire. Il y avait une meilleure sono cette année. On a pris exactement la même enceinte que celle qui est derrière moi, une enceinte Bluetooth, et on a signé avec la société Stop Music qui nous avait vendu la première enceinte. Et donc une enceinte plus les 2 housses pour un montant de 588,60 €. J'ai aussi signé convention de prêt gratuit à usage d'un broyeur de type professionnel. Certains d'entre vous ont pu broyer notamment leur sapin début janvier avec le Cyclope. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est une convention qu'on peut signer toutes les années. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un service en plus. Ensuite, une décision concernant l'occultation des fenêtres du poste de police. Le poste de police a vu en fait la vidéosurveillance qui était actuellement dans le poste du maire a été décalée dans le poste de police et aussi au sein de la mairie d'un autre endroit. Et vu que c'est un bureau avec des grandes baies vitrées, il fallait l'occulter. Et donc on a fait appel à une société gallo-romaine, en tout cas un gallo-romain, l'entreprise de vitres vénitiennes, pour un montant de 876 €, toutes taxes comprises. Nous en avons aussi profité pour mettre à jour l'armement. La venue d'un policier municipal, c'est bien parce que ça crée de l'émulsion. Et du coup, ça permet aussi de remettre à jour un certain nombre de choses. Donc, que ce soit Tony ou que ce soit Monsieur Ribeiro, le futur policier municipal, on a remis à jour l'armement. Donc, il y a des pistolets, un échange de pistolets et des bombes aérosols, bref, tout un armement. Pour cela, on a fait appel à l'archerie Steflo pour un montant de 3 626,78 €. Maintenant, on attend l'arrêté d'acquisition qui permettra aux policiers de pouvoir porter l'arme. Utiliser le fait pourtant que pouvoir porter l'arme. Le fait d'avoir été même dans une ancienne commune comme le policier à droite, il faut de nouveau avoir une autorisation. Voilà. Donc là, on est en train de relancer plusieurs fois la préfecture. Et puis, dernière décision, c'est la société Linéac, une société gallo-romaine qui fait du traçage sur les bois. Et nous avons signé pour 7 990,80 € pour la création d'une chaussée à voie centrale banalisée rue du Stade. Et ils interviendront demain. Voilà. Donc demain d'ailleurs, ça fait partie du petit point de l'ordre du jour, mais la rue du Stade sera fermée, c'est ça, celui-là, de 13h à 17h, notamment pour que l'INEAX puisse faire ce qu'il a à faire au niveau du traçage. Voilà, au niveau des décisions, on va continuer un peu sur la même couleur, quelques décisions concernant la police municipale. Et forcément, comme on installe un nouveau service, il y a un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place. Et donc, autant on peut prendre des décisions pour certaines, autant pour d'autres, c'est au conseil municipal de délibérer.
Donc la première délibération, c'est l'approbation du règlement d'astreinte de sécurité. Alors par rapport pour les élus qui étaient présents à la prépa conseil, on a encore laissé une différence entre les astreintes techniques que vous connaissez, que tout le monde connaît, mais pour que le policier municipal puisse, dès le début, être opérationnel pour faire des astreintes, c'est-à-dire pour travailler le week-end, la nuit, et puis pour intervenir en cas d'accident, comme on a pu avoir encore samedi soir sur Saint-Romain, au niveau du chemin Paris-Calais et la départementale, il faut cadrer tout ça, et donc on la connote quand même astreinte de sécurité. Donc vous avez tous eu le règlement d'astreinte de police. Alors bon, il y a toute une... on prend quand même ce que prévoit la loi, notamment le décret de 2015. Juste vous dire qu'on fonctionne sur des astreintes à la semaine. Voilà, on ne s'amuse pas à dire des nuits, des week-ends, on travaille sur la semaine. Vous avez le numéro de téléphone, peut-être qu'il changera, mais pour l'instant, c'est celui-là. Juste vous dire que lorsqu'on fait ce type de document, on demande toujours l'avis avant de passer en conseil municipal, l'avis du comité social territorial qui, le 23 janvier de cette année 2024, a donné son accord. Et donc, si jamais vous êtes OK, ce règlement rentrerait en vigueur au 1er février 2024. Est-ce que vous avez des questions concernant ce règlement? Pas de questions? Très bien, comme ça notre police sera opérationnelle aussi, police municipale dès jeudi. Qui est contre ce règlement? Qui s'abstient? Règlement accepté à l'unanimité. Toujours pareil, nouveau service, nouvelles indemnités. On a donc des fonctionnaires territoriaux au sein d'une collectivité comme la commune de Saint-Romain, mais ce serait trop simple d'avoir un seul mode de financement. C'est pas comme en privé, vous avez un salaire et des primes. Là, vous avez un salaire, des primes et des primes qui changent en fonction de ce que vous faites. Et donc, tout comme les agents qui reçoivent le RICEF, c'est-à-dire l'IFSE plus le CIA, on a notre policier garde champêtre qui a lui-même sa propre indemnité qui touche ce qu'on appelle l'IAT et une prime de garde champêtre. Et bien, pour le policier municipal, c'est la même chose. Il touche l'IAT comme le garde champêtre, mais il a une prime, lui, de police municipale. Forcément. Donc, juste vous dire que par rapport au document qu'on vous a donné, donc la personne qui va arriver est brigadier chef principal. Donc, dans les documents, au niveau des tableaux, on est sur la première ligne, 20%. Et puis pour le tableau d'après, on est sur... Je peux descendre. Voilà, on est sur 490-93. Voilà, tout simplement. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, après on est vraiment sur des choses qu'on fait sur d'autres communes. Donc il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions sur... Non, sur indemnité. Bon. Donc, 3 votes qui vont se résumer en un. Qui est contre le fait d'instituer une indemnité spéciale de fonction au profit de la filière de police municipale, d'instituer une indemnité d'administration et de technicité au profit de la police municipale et d'approuver les modalités d'attribution comme indiqué ci-dessus. Et contre, qui s'abstient. Je vous remercie, c'était à l'unanimité. Nous allons passer désormais à l'actualisation du tableau des effectifs. Les fonctionnaires par ancienneté peuvent avoir des avancements qui les font changer de grade. Et là, en fait, on a un agent à temps plein qui était adjoint technique et, de par l'ancienneté, va passer adjoint technique principal 2e classe. Et donc, il est demandé au conseil, d'une part, de créer ce poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet, et bien évidemment, de supprimer le poste d'adjoint technique classique à temps complet. Voilà, on avait fait la même chose pour 3 personnes au mois de décembre. Voilà, c'est même pas forcément de question. Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est accepté à l'unanimité.
On va passer maintenant à l'adhésion à une consultation du CDG 38 pour un contrat de protection sociale complémentaire de prévoyance. Alors vous le savez, on avait déjà eu le cas là, quand on s'était fait jeter par notre contrat de sécurité sociale, plutôt d'assurance sociale, on va dire ça comme ça. C'est toujours le CDG 38 qui nous permet d'avoir, alors on n'est pas forcément obligé de signer au bout, mais c'est lui qui permet de solliciter les communes et d'aller voir les différents assureurs, ou en l'occurrence les sociétés de prévoyance, et de leur dire, moi je représente 300 communes, quel prix on peut nous faire, quel prix on peut obtenir. Et donc typiquement, c'est exactement ça. On a l'obligation à compter du 1er janvier 2025 de participer à l'obligation de participer financièrement à la souscription de cette garantie. Et donc tout simplement, cette délibération, elle nous permet de dire au CDG de pouvoir nous représenter et donc qu'on puisse se joindre à la convention de participation, de demander au CDG 38 et éventuellement d'accepter la participation minimale prévue réglementairement qui est de 7 €. Voilà, sachant qu'à la fin, on est toujours libre de choisir ailleurs, mais généralement, c'est un peu plus compliqué de faire du cas par cas plutôt que 300, c'est à peu près 300 communes que CDG 38 représente. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début du mandat, on a de plus en plus de réglementations qui calent les fonctionnaires sur le droit privé. Il y a des assurances en plus, il y a des primes de précarité en plus, il y a beaucoup de choses. Il y a de plus en plus, alors ça c'était plutôt à l'inflation, mais quand même la hausse d'indice des fonctionnaires. Il n'y a pas eu d'hausse depuis 2010, et puis là, coup sur coup, on en a déjà vu deux, je ne sais pas si il y en aura une troisième. Donc tout ça fait que ça permet aussi d'avoir un rattrapage de tout ce qui a pu être oublié les autres années, et puis de caler un peu plus le droit privé sur le droit public. Voilà, donc qui est ce jour à la convention, donner mandat au CDG et accepter la participation minimale de 7 €. Qui est contre? Pour la prévoyance. Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. C'était à l'unanimité. Gros travail qui a été fait par nos deux bibliothécaires que sont Susanna et Cécile et des bénévoles. Il n'y avait pas de charte politique documentaire de la bibliothèque municipale de Saint-Romain, et j'espère si vous votez, ça sera chose faite. Donc elles ont bien travaillé et elles ont produit, donc c'est une fameuse charte, vous avez tous pu avoir ce document, voilà, qui est intéressant, on voit que c'est bien fourni. Et cette charte, elle comprend notamment le rappel des principes de la lecture, qu'est-ce qu'une bibliothèque, la présentation de la bibliothèque et ses collections. J'invite d'ailleurs les gérants romains, lorsque vous avez des belles trouvailles, à solliciter nos bibliothécaires pour justement peut-être les emmener vers d'autres horizons. D'ailleurs, entre parenthèses, on va faire acheter à la bibliothèque les ouvrages de nos romanciers, puisqu'on a 2 romanciers, en tout cas. À ce jour, j'en connais que 2 sur Saint-Romain. Donc ces romans seront aussi disponibles. Alors, il y en avait déjà un qui était disponible, mais on aura un deuxième pour une romancière. Il y aura les ouvrages de l'autre romancier. C'est toujours bien aussi de lire du local. 3e point, l'explication des modalités de fonctionnement de ce service public. Et 4e point, présentation de la politique communale en termes du savoir lire. On parle souvent du savoir nager avec l'école, mais on parle aussi du savoir lire avec la bibliothèque. Bon, le document était un peu long, mais il avait le mérite d'être assez complet. Donc je vous avoue que si vous avez des questions, je pense qu'il faut les poser à la bibliothèque, mais en lisant, on comprend quand même assez bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur cette charte? Non? Eh bien écoutez, on va procéder au vote. Qui est contre cette charte? Qui s'abstient? Cette charte a été acceptée à l'unanimité. Enfin, je vais laisser la parole cette fois-ci. Oui, non? Non? Bon, alors, moi, on modifiera. Ça ne me dérange pas. Comme ça, on passera plus de temps autour de table. On modifiera la délibération, je vais rapporter. Alors, c'est quelque chose d'assez court. C'est finalement. On l'avait déjà voté pour l'ensemble des communes, mais il y a une commune qui a une convention bilatérale, c'est la commune de Charles-Chevalier. Donc, vous le savez, un enfant, pour une commune,
ça a un coût, forcément. Et le coût est différent selon si c'était maternelle ou élémentaire. Alors nous, on avait fait un savant calcul à l'époque. Je me souviens que notre directeur, qui est à ma droite, s'était bien tiré les cheveux pour savoir comment faire. Non, on va y venir. Comment faire? Et on avait décrété qu'un enfant scolarisé, pour une école élémentaire pour Saint-Romain, c'était 485,49 €. Et pour l'école maternelle, c'était 1372,38 €. Parce que forcément, l'école maternelle, ça demande plus de personnel, vous êtes déjà les bon bref. Rosie, oui. on aurait peut-être enlevé l'école, la classe élémentaire et la classe maternelle, puisqu'on est dans une école primaire. Ah, en fait là on enlève l'école et on met classe élémentaire et classe maternelle. Ah oui. Ok, ouais, on va modifier ça. Là, ici. Classe. Alors, ouais, on n'a qu'une école. Ouais, il n'y a qu'une école à Saint-Romain. Il n'y a qu'une école, mais il y a un élémentaire et une maternelle. Mais il y a deux bâtiments. Voilà, alors bâtiment, ouais, bon, on se comprend. Il y a plusieurs. Et donc, vous le savez, alors, on fait pas, il n'y a pas normalement, on chiffre tout ça, on l'utilise pas finalement pour les classes dites traditionnelles. Par contre, quand on a installé la classe Ulysse, on applique ce que les autres nous appliquent, c'est-à-dire que nous, pas de classe, dispositif Ulysse, excusez-moi. Pour les enfants qu'on reçoit qui sont dans le dispositif Ulysse, on demande à ce que les communes prennent en charge comme nous, on demande la prise en charge. Bon. Et donc du coup, c'est le même coût, mais pour la commune de Charlieu-Chavagneux, la délibération générale, ça ne leur convient pas, elles veulent une convention, pas de délibération, mais une délibération qui a été une convention, elles veulent une convention bilatérale. Donc en fait, on fait la même, sauf qu'on met avec la commune de Charlieu-Chavagneux. Et donc, cette délibération, elle concerne 3 enfants, parce qu'en Ulysse, nous sommes sur des enfants qui sont en élémentaire. Et donc, le montant pour qu'on se fasse facturer par la commune de Charlieu-Chavagneux est 485,49 € multiplié par 3, soit, je n'ai pas le montant total. Si, 1456. La ligne suivante. 1456,47. C'est bon, moi je ne l'ai pas là-dessus, c'est pas grave, c'est un brouillon, mais c'est pas grave. Elle est là, elle est sur la convention. Voilà, donc concernant 3 enfants d'école élémentaire, c'est pas plus compliqué que cela. En gros, c'est pour récupérer des sous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Parfait, on va donc procéder au vote concernant cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, accepté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, l'heure du jour du conseil est épuisée. L'heure du jour était assez courte. Pourtant, le mois de janvier est un gros mois. Il y a beaucoup de vœux, on apprend beaucoup de choses, on va voir beaucoup de personnes. Et donc, il est l'heure quand même de parler un peu d'actualité. Ce que je vais faire, c'est que je clôturerai vers la fin, je vais donner la parole à ma gauche, et puis on va faire un tour de table, et puis je terminerai avec des informations qui sont quand même importantes pour la commune. Bonsoir, donc un petit point urbain. Donc le 10 janvier, nous avions eu une réunion de synthèse pour l'établissement du PADD, c'est-à-dire le plan d'aménagement et de développement durable. Donc le compte-rendu, dès qu'on l'aura reçu, on le mettra en ligne, comme pour les autres. Il y a un atelier qui est prévu aussi avec la population qui sera fait donc les administrés le 29 février. Et dans la foulée, courant mars, on n'a pas encore tout à fait défini la date, sera fait avec les personnes publiques associées, qui eux pourront aussi, il me semble que ça sera pour valider donc ce PADD. Donc ça, c'était pour la révision du PLU. Et pour... puis après, on a vu que les travaux s'accéléraient aussi pour l'OAP2. On y arrive, donc il y aura bien le chemin piétonnier, il commence à être fait des deux côtés, côté Girine et côté route de l'Oyette.
Ils sont en train de faire aussi pour faire des places de parking le long de la route de Yette. Donc ça y est, on avance bien. L'avancement, Ouais. enfin. Après, il y a eu des retards suite aux des problèmes de livraison de matériel pour faire les maisons. Il y en a encore une qui n'est pas crépie d'ailleurs, hein, donc, mais ça va se faire, mais c'est un peu plus long. Voilà. Des questions? Oui. Tiens. Concernant le PLU, j'ai lu dans les comptes rendus des précédentes réunions qu'il y avait un projet porté par la CCBD de piscine sur Saint-Romain-de-Jaguenas au niveau du carrefour de Barance. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur les questions et que les administrés soient informés. Non, en fait, c'est par rapport à la piscine. Bon, moi, j'ai soumis ça, mais bien évidemment que c'est pas un projet. C'est parce que, dans le cas on en vient finalement, du savoir nager, on en avait débattu en conseil communautaire à travers différents scénarios, et il est prévu de mettre du côté ouest du territoire. Alors, il est prévu, mais c'est pas encore voté. Il est prévu de mettre du côté de l'ouest du territoire une structure, soit juste une piscine, soit une structure avec une piscine avec des commerces ou avec des services. Et donc, c'était prévu à Tigneux ou c'était prévu à Crémieux. Bon, à Crémieux, chaque année, c'est proposé, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas aussi à Saint-Romain. Alors, je vous avouerai que on l'a noté, mais c'est une idée. Et l'emplacement, c'est au niveau, c'est un endroit où pour l'instant, c'est rien du tout. Mais pas loin, il y aura quand même des urgentistes. C'est sur des terrains éventuellement qu'on pourrait acheter. Vous savez, c'est des terrains des apprentis d'hôtel, pardon, et de René-C. Mais encore une fois, alors je ne sais pas comment ça a été formulé, mais c'est une idée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je n'ai pas plus d'idées que ça. C'était juste de dire que s'il y avait quelque chose qui était faisable sur cette départementale, et si on nous demandait à Saint-Romain si on pouvait accueillir un ouvrage, pourquoi pas là. Mais après, c'est pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, c'est tout. Et pour l'instant, on n'a pas les terrains, on n'a rien du tout, et puis bon, voilà. Dans ces réunions, on est assez libre. On fait un peu de liste à l'après-vert, et voilà. Et je crois que ça s'est sorti d'un peu de ma bouche, cette histoire, mais je vois que ça a été repris. Mais aujourd'hui, on est à 0,0001% de ce projet-là, tout simplement. Et donc là, le projet ou l'idée de maison des apprentis d'Auteuil, c'est pareil, c'est juste... Non, en fait, sur l'ancienne mandature, il y a 2 terrains qu'on nous propose à la vente qui représentent près c'est 27, je crois que ça fait 54 000 m² de mémoire. Et voilà, il y a la possibilité d'acheter, il y avait des délibérations, ça n'a pas été fait pour l'instant. Mais je dis qu'éventuellement, si demain on veut créer un pôle là en dehors le long du départemental, en dehors de Saint-Romain, en dehors de Saint-Romain, c'est dans Saint-Romain, mais en dehors du village, ça peut être là. Mais honnêtement, on n'en est même pas, ça se trouve, on ne va même pas faire de piscine, quoi. Aujourd'hui, on nous a même proposé des scénarios, il y a un ou deux conseils communautaires. Bon, je dis juste que Crémieux dit pourquoi pas une piscine chez moi, Tigneux je dis pourquoi pas Saint-Romain, parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipements communautaires non plus. C'est une réflexion par rapport à des équipements qui nous manquent et oui, bien sûr. Chose, Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment une idée comme ça, et que je vous avouerai que d'ici la fin de mandat, on sera encore là. Bonsoir. Pas grand chose au CCAS. On a bien travaillé au mois de décembre. Au mois de janvier, on se repose un peu. Simplement, vous avez dû voir passer sur le site de la mairie le 2 février à 19h30 à Noisins-Châtelain. Vous avez un court-métrage suivi d'une table ronde. À Noisins-Châtelain. Un court-métrage suivi d'une table ronde sur le thème « Vivre avec un cancer ». Voilà, la séance est gratuite, il suffit de s'inscrire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de retourner sur Politéa, sur le site de la mairie, où normalement tout a été mis. Voilà, c'est tout pour nous.
Bonsoir à tous. Pour les actualités associatives, eh bien, la rentrée est là. Du coup, dès demain, le mercredi 31 janvier, du coup, nous avons le tennis qui organise la Chandeleur. Ensuite, nous passons en février. Le samedi 3 février, du coup, l'Assemblée Générale de l'Archéologie, qui se passera donc ici présent où nous sommes ce soir. Ensuite, nous avons samedi 3 février ainsi que le dimanche 4 les ateliers musicaux Jamine. Le samedi 10 février se déroulera la soirée familiale du tennis. Le dimanche 11 février, le concours de coinche de l'Amicale Boule. Le samedi 17 février, le tournoi en salle indoor de baseball. Le samedi 24 février, concours de l'Amicale Boule. Le dimanche 25 février, le tournoi régional de tennis de table. Samedi 24 et dimanche 25, nouvelle fois les ateliers musicaux de Jamine. Le mercredi 28 février, la finale de l'Amicale Boule. Et enfin, pour terminer le mois de février, du 26 au 29 février, le stage de tennis dans lequel, sur ces journées-là, se passera l'Assemblée Générale. Bon, je questionne le président. C'est ce que j'avais vu comme information, j'avais un doute sur l'Assemblée Générale. Donc, j'oublie la dernière information. Allez, du fait que j'ai également la parole ce soir, je vais lancer aussi un appel à candidature pour les jeunes Verlieu-Romains et jeunes Verlieu-Romaines. Nous avons adressé cet appel à candidature à 3 écoles, puisque nous considérons que c'est les plus proches. On n'a exclu personne, mais il nous faut limiter un peu le nombre de candidats. Donc je vais vous faire la lecture de cet appel à candidature qui concerne en fait le monde mémorial et le devoir de mémoire. Donc comme partout en France, notre commune n'échappe pas au vieillissement des porte-drapeaux communaux et associatifs, ainsi qu'au manque de volontaires. C'est pourquoi la municipalité de Saint-Romain-de-Jallenas lance en 2024 la première promotion des écoles de jeunes porte-drapeaux. Il s'agit au travers de cette promotion de permettre à de jeunes volontaires âgés de 8 à 20 ans d'appréhender le rôle de porte-drapeau au sein des cérémonies mémoriales. Les candidats pourront ainsi vivre un véritable engagement civique autour de la transmission de la mémoire, notamment locale, et des valeurs de la République. Cette initiative vise également à soutenir des associations d'anciens combattants en transmettant aux jeunes générations le goût de l'engagement au cours des journées de commémoration mises en place par la commune. S'inscrire en qualité de porte-drapeau, c'est être présent aux cérémonies. La journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combattants en Tunisie et au Maroc, le 19 mars. La commémoration de la victoire du 8 mai 1945, le 8 mai. La fête nationale française, le 14 juillet. Et enfin, la dernière sur notre commune, la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 et l'hommage rendu à tous les morts pour la France, le 11 novembre. C'est également participer à l'élaboration d'un article de presse apparaît dans le prochain bulletin municipal dédié au devoir de mémoire. Les témoignages écrits ou oraux prennent d'autant plus de valeur que les témoins directs sont de plus en plus rares. Les candidats doivent se faire connaître auprès des correspondants des forces de la commune rapidement. Clôture des inscriptions le 16 février 2024. Donc ce message a été adressé donc aux écoles les plus proches, c'est-à-dire à l'école primaire Victor Hugo, notre école primaire du coup, le collège Lamartine, donc nous sommes sur Crémieux, et également le lycée La Brigade. Voilà, cet appel à candidature a été envoyé depuis maintenant une quinzaine de jours. On n'a pas encore eu vraiment de retour. On espère avoir au moins 4 candidats par école, et ceux-ci travailleront sur un drapeau, puisque chaque école aura son propre porte-drapeau. Voilà. C'est tout pour le moment, donc n'hésitez pas en tout cas à revenir vers la correspondance que je suis. Bonne soirée. On aborde un petit peu le sujet voisin vigilant. Voisin vigilant. Est-ce que le processus voisin vigilant est toujours actif? Alors, au niveau des voisins vigilants, on voit passer une fois par an la gendarmerie qui envoie, alors on met en copie une liste de personnes qui sont censées être voisins vigilants. Mais je vous avouerai que depuis qu'on est arrivé là, alors oui, ça doit exister, parce qu'en plus on avait délibéré, je crois, il y a 1 ou 2 ans, mais concrètement, on en est où là-dessus? Je ne sais pas.
Par contre, c'est vrai que dans le cadre de la fiche de poste de notre police municipale, c'est quelque chose qu'on voulait relancer. Alors bien évidemment, les deux peuvent être la même personne, mais on distingue bien voisins vigilants des référents de quartier, c'est une petite précision. Mais en fait, ça fait partie du travail aussi, du rôle de notre prochain police municipal de relancer le mouvement, sachant aujourd'hui que voisins vigilants, les gens sont vigilants, en tout cas essayent, qu'on a eu comme beaucoup de communes des cambriolages, et on en a eu beaucoup la semaine dernière, j'en ai eu 2 ou 3, mais alors toujours plein jour, en tout cas avant 20h, c'est assez étonnant. Et on a eu aussi à Noël, mais alors, d'après le dernier point que j'ai fait avec la gendarmerie, finalement, moins que les autres années, j'ai en tout cas plus d'informations. Et c'est vrai que par contre, ça se fait beaucoup en journée. Soit le matin, entre 10 et midi, soit entre 17 et 20h30. En tout cas, ce qui s'est passé encore là récemment, de la Gérine, et puis il y a eu aussi Vigne, je crois. Donc voilà, ça va être aussi quelque chose qu'on devrait bien remettre en place parce que il y a peut-être un an et demi, on avait un distinguo entre voisins vigilants à la plateforme commerciale et voisins vigilants, le truc qui, je sais plus comment on peut appeler ça, qui est géré par la gendarmerie. Donc nous, Saint-Romain, on est avec, en lien avec la gendarmerie, nous, nos panneaux et tout ça. Sachant que c'est important parce que le police municipal, alors c'est important ce que vous dites parce qu'il y a aussi toute une signalétique, et dans cette signalétique, il va y avoir aussi un audit de notre policier sur l'ensemble de la signalétique de la commune et notamment les entrées et sorties de la commune, d'où aussi mettre le panneau voisin vigilant. Pourquoi? Parce que forcément, s'il y a infraction routière, c'est pas la même chose si vous êtes dans la commune qu'en dehors, bon, bref. Et puis, il va y avoir aussi tout un système de signalétique sur contrôle radar fréquent, des choses comme ça qui peuvent se faire. Donc il y aura, voilà, ça fait partie de la fiche de poste, au cas pour 2024, ça fait partie des projets que le policier doit mener. Voilà. En fait, la signalétique aux vigilants, on l'a déjà sur ouais, mais elle est théorie dans l'état où elle est. C'était juste pour savoir voilà. exactement, est-ce que est-ce que c'est toujours actif et dans la négative, voilà, alors, est-ce que le policier, le policier municipal pourrait éventuellement relancer oui, tout à fait, c'est prévu. Ou pas du tout. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau national, est-ce que c'est toujours un dispositif porteur ou pas du tout? Alors, ça existe encore chez nous, je veux dire, on reçoit un mail par an. Maintenant, c'est pas exploité. Alors après, si les voisins... Commission participative, on peut évoquer le sujet sur le... Tu veux en dire un mot ou pas? Non, ouais. Donc voilà, après on aura un petit mot par rapport à la commission participative, mais en tout cas c'est l'un des objectifs de 2024. Mais aujourd'hui, je vous dis sincèrement, ça existe encore parce qu'on voit passer des mails avec des gens, mais finalement ils se sont jamais trop, on s'est jamais trop tourné vers eux ou vice versa, parce qu'en fait on estime que, ok, on est voisins vigilants, mais chaque personne qui voit quelque chose d'anormal, j'ose espérer, fait son devoir civique, nous faire monter l'information. Mais c'est bien, c'est dans un cadre bien particulier. La prochaine commission participative arrive très prochainement. Et on tâchera d'exposer ça dans l'ordre du jour, voir si dans les référents de quartier, déjà, certains veulent prendre le relais de... Non, mais nommer des référents, il y en existe déjà. Des référents, il y en a déjà nommé, puisque c'est suite à une convention tripartite entre le préfet, la commune et la gendarmerie. Les référents, c'est pareil, c'est pas des cobayes. Mais chaque référent est censé être dans un quartier, il y a 3 quartiers de nommés sur Saint-Romain. Et si vous voulez, ça fait une bonne araignée. Les gens de son quartier viennent lui rendre compte à lui, qui lui rendait compte à l'époque à Tony, qui voyait s'il fallait signaler à la gendarmerie ou pas. C'est parce que l'intérêt, c'est pas non plus d'inonder la gendarmerie de messages. Voilà. Dans mon message, en fait, c'était voir si justement les actuels qui se manifestent veulent continuer. On a les noms. Et certaines références. On a les noms. La gendarmerie les a. L'idée, en fait. Et non, pas CCBD. Oui, il est encore assez fine, à mon avis. Vous êtes jeune encore. Ils n'ont pas encore édité leur compte rendu. Non, juste une info. Donc on avait voté, le conseil municipal avait voté un contrat de fortage avec la compagnie des carrières de Tigné. Et juste pour information, le commissaire enquêteur a rendu son rapport très récemment en se positionnant très défavorablement contre le projet d'extension de carrière, notamment pour des raisons environnementales.
et notamment pour des raisons de santé et de sécurité vis-à-vis de la crèche qui se retrouvera avec ses fenêtres ouvrant directement sur la fosse de la carrière. Donc il y a des problèmes, selon lui, d'environnement liés à la qualité de l'air, qui a été largement sous-estimé ou mésestimé par les exploitants de la carrière, et qui viennent se rajouter en fait aux habituels problèmes posés par les carrières sur l'impact environnemental des nappes phréatiques. Voilà. Donc voilà, si la commune avait envisagé des recettes liées à cette extension de carrière, je pense que c'est assez mal engagé, en tout cas vis-à-vis du commissaire enquêteur. Alors, moi j'ai lu le rapport du commissaire enquêteur, c'est vrai que c'est un rapport qui est véritablement à charge. Bon. Après, au niveau des poussières et des choses qui ont été faites derrière, notamment au niveau de la crèche après a été recontactée par les carrières parce qu'en fait, la crèche elle arrive en 2017 de mémoire, il y avait déjà l'exploitation, il y avait déjà des poussières dans l'air. Donc, bon. Après, le commissaire enquêteur donne un avis, on entend bien. J'espère juste que ce sera le même commissaire enquêteur pour le barrage, c'est juste une petite parenthèse, parce que moi, voilà, c'est tout. Merci de me tendre la perche. Donc, concrètement, comment la commune peut-elle être schizophrène au point de défendre l'environnement vis-à-vis d'un barrage et de signer avec le diable vis-à-vis d'une carrière? Parce que concrètement, le béton du barrage, les granulaires, ils ne seront pas loin et ils seront à disposition. Non mais la carrière, elle a toujours existé par une extension. Oui, mais elle va s'arrêter. On est d'accord que si l'extension n'a pas lieu, la carrière s'arrête. Mais demain, quand on va faire... Alors, on ne va pas parler du barrage, mais on va parler des EPR2. Vous préférez que le gravier vienne d'où? Il vient de Saint-Romain, il vient de Tataouine? Ah, c'est en fait... rien du tout, je dis juste qu'on sert sur un plateau d'argent. Après, au niveau environnemental... Je dis juste que la commune a servi sur un plateau d'argent des granulats pour des projets de bétonisation. C'est tout, il faut être cohérent dans ses idées et dans ses prises de position. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce qu'en fait, quand on lit bien le rapport et surtout quand on parle avec les carriers, parce que forcément quand j'ai eu le rapport, je suis allé me tourner vers les carriers et je leur ai dit mais surtout par rapport à la crèche, si on veut être vraiment objectif sur ce rapport, par exemple, il n'y a pas l'avis du conseil municipal. En fait, vous avez 5 avis négatifs et vous avez en tout 21 avis qui ont été portés et les 5 avis négatifs, le commissaire enquêteur a fait son travail, il a axé son exposé sur ces 5 avis négatifs. Ensuite, moi, ce que j'ai aussi eu le retour des carriers qui ont fait quand même le tour et qui sont quand même allés voir la directrice de la crèche, pour lui expliquer que déjà les granulats étaient là aussi à une époque. Au niveau du contrôle des poussières, alors peut-être que c'est mal fait, mais par rapport à leurs études, on n'est pas non plus dans la poussière. Il n'y a qu'à regarder l'état de la route à la sortie de la carrière pour se rendre compte de l'impact des poussières. D'accord, mais il y a une réglementation au niveau des particules. Non, mais il y a une réglementation au niveau des particules. Oui. Voilà, au niveau des particules. Moi, je dis juste si la réglementation est supérieure, il ne faut pas le faire. Je dis juste que l'homme de l'art, le commissaire enquêteur, se prononce contre et vis-à-vis de résultats factuels. Mais après, objectivement, quand on lit le rapport, il y a des choses que je ne comprends pas, mais pas forcément. Et accessoirement, je crois que la commune de Loyette s'est prononcée contre. Il y a un avant-hier. La commune de Loyette, vous savez pourquoi elle s'est prononcée contre? On se prononcera contre toutes les carrières qui se situent sur le côté du route parce qu'elle ne veut pas de poids lourd qui passe chez eux. Donc, et voilà. La commune de Pontchartrain s'est prononcée pour. Voilà. Comment? Elle va redévelopper les carrières. Le problème, c'est que. Donc, comment on va faire pour. Bon, on aura le temps d'en discuter. Et puis, juste une question, juste pour savoir ce qui s'est passé vis-à-vis des banderoles du comité stop barrage qui sont apparues et qui ont disparu tout aussi vite. Et il y a plusieurs versions qui circulent et j'aimerais autant avoir la bonne. Il y a une version de vandalisme qui me paraît la plus réaliste et puis une version du département qui aurait fait enlever les banderoles. Voilà. Ceux qui ont pu voir furtivement, je n'ai pas vu le mettre sur les réseaux, mais furtivement les banderoles, je sais que ça fait partie du tour de table, mais du coup ça fera un point de moins à aborder. Les banderoles, elles ont été vandalisées dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Elles ont été installées pour certaines la semaine d'avant et pour d'autres la semaine dernière. Et donc elles ont été vandalisées. Par contre, il est vrai que le département m'a appelé, m'a contacté pour me dire qu'il fallait enlever les banderoles. Comme celle du médecin, entre autres, à l'époque. Voilà. Sauf que le médecin, ça fait 2 ans qu'elle est là, et on l'a pas... Alors, le médecin ne m'a jamais appelé.
Donc du coup, je me suis entretenu avec la personne qui est responsable du département à Crémieux. Je lui ai dit, vous ne touchez pas les banderoles, parce que à la base, on nous a parlé de visibilité. Donc j'ai un peu souri, parce que forcément, quand on voit certains ronds-points où il y a des choses vraiment incroyables au niveau des ronds-points, 3 banderoles. Alors une banderole, c'est concrètement 3 panneaux de signalisation quand on met les unes à côté des autres. De visibilité, on est passé à publicité, et qu'en fait, il y a une réglementation du département concernant la publicité. Et il y avait un exemple, je sais pas moi, sur Montagne, je sais pas quoi, avec une chaîne de magasins, Conforama pour pas les citer, mais voilà. Et donc j'ai expliqué monsieur le responsable du département à Crémieux, là, je lui ai expliqué que le projet de ça en main, le projet par la CNR, c'est pas comme pour les vendeurs de canapé, c'est quelque chose qui est un peu plus impactant pour la commune. Et donc que les banderoles resteront, et je suis prêt à faire un compromis. Donc non, les banderoles, d'ailleurs, certaines sont toujours là, celles qui n'ont pas été vandalisées. Sur Daran, il y en a 3, il y en a une qui a été vandalisée, 2 autres qui n'ont pas été, donc elles sont restées sur place. Ils ont même vandalisé un conteneur de bouteilles, ils ont mis une inscription au tag. Et puis pour l'information, on trouve que c'est la même graphologie que ce qui a été fait le 31 décembre au tennis et derrière le transformateur EDF. Donc il y a un lien de causalité au niveau des personnes qui ont fait ça. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a un dépôt de plainte qui a été fait. On a vu certaines choses. On a changé des caméras qui marchent, qui fonctionnent bien. Donc le département, on va voir déjà si on peut nettoyer ces banderoles. Le département, on enlèvera les banderoles la semaine du 4 mars. Voilà. C'est-à-dire après la fin de la concertation qui a lieu le 29 février. Voilà le compromis que j'ai trouvé avec le département. Mais sinon, dans le département, juste appelé. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, voilà, la banderole des médecins, ça gêne pas. Voilà. Bon, ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle est plus grande à la base que. Bon. Après, voilà, on passe de visibilité à publicité. Et puis, bon. Mais finalement, ça s'est bien terminé. Donc, non, c'est bien du vandalisme. Voilà. Et on a des pistes. Oui, il y a des caméras normalement sur le rond-point de l'activité. C'est pour ça qu'on a des pistes. Alors, autant on a des pistes pour. Pas rentrer dans les détails, mais pour ce qui a été fait dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, du 25 au 26, autant on a aussi des pistes pour la nuit du 31 décembre. Voilà. Et puis une dernière question concernant ces banderoles. Comment a été assuré le financement? C'est la commune qui a assuré le financement. C'est du fonctionnement. En fait, le collectif Barrage n'est pas une association. Et donc, quand on regarde l'activité du collectif, je pense qu'ils œuvrent dans le bon sens de la commune. Il est toujours allumé. Juste une petite remarque concernant l'avancement des travaux de l'aire de jeu. Oui. Est-ce qu'on a une nouvelle date prévisionnelle de fin de travaux? Ouais, non, on attend les poteaux. J'étais avec. Et même chose pour l'école. Ouais, alors j'en ai marre de pas bien. Hier, j'étais avec. Voilà, on était allé au vœu de la communauté de commune hier soir, et donc j'ai sauté sur la personne qui fait les travaux. Donc, comme on a changé, on a modifié les entrées de l'aire de jeu, ils ont dû changer de poteau, et donc maintenant on attend les poteaux. Normalement, les poteaux devraient arriver cette semaine. Mais j'en ai marre de délais. Et concernant l'école, c'est pareil. Si je te dis ce qu'il m'a dit hier et que lundi c'est pas fait, voilà, il dit oui, on va essayer d'intervenir ce week-end. Il peut. Donc voilà, je pense que ça sera beau quand ce sera terminé. Alors c'est sûr que voilà, on a payé moins. Voilà, il nous a arrangé financièrement, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc normalement, voilà, si je te dis ce qu'on m'a dit hier, oui, les poteaux devraient arriver cette semaine et le terrain de foot devrait être terminé ce week-end. Encore une fois, si c'est pas là, on est pas, c'est pas moi qui gère. Ouais, et puis alors après, un problème d'approvisionnement. Voilà. C'est ennuyeux. Oui, c'est ennuyeux parce que c'était question. Alors, jeudi, je suis allé à l'école, j'ai vu les enfants, ils m'ont tous sauté dessus. Donc forcément, j'ai dû le dire 150 fois aussi. J'ai aussi récupéré un pauvre petit qui s'était cassé la cheville, et heureusement, on a pu avoir un rendez-vous chez les urgentistes. Mais oui, c'est ennuyeux. Ça fait 200 fois qu'on pose la question, j'aurais voulu qu'on la pose qu'une seule fois. Mais on a encore payé 0 centime. Mais bien sûr que ça se fait.
Oui, non, mais après, au-delà du positif. Comment? Elle est d'où, la société Je sais pas, mais elle a fait des airs un peu partout et ça se passe très bien. Mais sauf que voilà. Elle est localisée où Vers Bourgoin, par là-bas. Mais en fait, c'est une belle Ouais. société. Non, mais c'est un concours de circonstances énorme. Au moment où il devait commencer, ils ont eu une hécatombe de malades, machin, ils n'ont pas pu. Après, derrière, il a flotté, machin. Après, ci, après ça. Maintenant, on a changé. C'est vrai qu'on a changé les accès, donc on a changé les poteaux, Après, je lui dis, je vais changer aussi ça. Il m'a dit, là, tu te prends encore un. Je lui dis, bon, on change pas. Ah, mais si en plus tu nous mets des. Oui. Mais non, mais. Après, tu sais, c'est pas pareil quand tu vois sur papier et quand tu vois en vrai. Ouais, Là, comme il me dit, ça pourrait. Les gens pourraient s'en servir. Mais non, en fait. C'est pas fermé à clé. Dans de l'école, il faut que ce soit. Il faut 4 jours secs de sûr. Parce qu'en fait, ils vont coller au sol. Mais on est en plein dedans, là, justement. Oui, on est en plein dedans. c'est pour ça que. Depuis un certain temps, ils annoncent très chaud. Oui, et en fait, c'est pour ça. C'est là maintenant. Et avec le temps. C'est pour ça que normalement, mais j'en ai marre de ce mot. Je vais. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il me dit. On n'a pas dépensé un centime quand même. Oui, mais n'empêche qu'il y a un morceau de l'école qui est pas utilisé. On va quand même pas lui mettre une gommette, hein. Une gommette de quelle couleur? Non, mais. Et vu qu'on est dans l'air de jeu. Attends, non, ça sera après, toi. Bah non, mais. Si, ah, mais t'as fini? Bah non, mais c'est sur la. Peut-être que ça correspond. C'était juste une remarque. Si je dis pas de bêtises, il y a un défibrillateur qui a été installé sur les WC du centre commercial, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres défibrillateurs qui ont été installés à nouveau sur la commune ou c'est. Monsieur Vollard, nous l'avons voté. Je me souviens pas. On a voté un défibrillateur au budget l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'année dernière. Non, mais l'année dernière, en 2023. Le budget en mars 2023. Et on a une décision qui est passée, je crois, en septembre ou octobre. C'est pas très grave. Non, en fait, je vous avais dit que les urgentistes et des personnes, même des civils, avaient sauvé notamment 4 personnes qui étaient en arrêt cardiaque vénère sur la commune. Et qu'il en fallait un au centre, c'était adapté. Alors, certes, les urgentistes sont là aujourd'hui, mais demain, ils ne sont plus là, en tout cas, je l'espère. Dans un an, ils seront un peu plus loin. Et donc, c'est un endroit de passage. Donc, on hésitait. En fait, ce qu'il fallait, c'était. On n'avait pas trop le choix, finalement. Il fallait une prise électrique communale. Donc, soit on le mettait du côté de Vival et des infirmières, mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas différencier. C'est-à-dire qu'en fait, les commerçants et les libéraux avaient payé c'était à la place de la mairie, donc c'était pas très très bon. Et en fait, la seule prise électrique qu'on avait autonome qui nous appartenait, c'était celle des WC. Donc, on l'a mis là. Donc, non, il y en a toujours que 3. Alors, il n'y a pas forcément de réglementation, mais c'était un choix qu'on a fait. Pour le mémoire, c'était à peu près 1500 € qu'on avait payé. Donc, il y en a 3 sur la commune. Il y en a toujours un juste en face, au niveau de la périscolaire. Il y en a un au gymnase. Qui est placé à l'intérieur du gymnase, donc c'est pareil, en fait, celui-là, il n'est pas accessible public parce qu'en fait, il est là que pour les événements sportifs. Alors vous me direz, c'est pas très logique, mais il faudra qu'on regarde ce qu'on doit faire. Voilà, c'est une obligation. Ouais, donc c'est ça. Donc si c'est une obligation, il en faut 2, il en faut un autre de l'autre côté. Donc après, ils sont contrôlés demain. Après, bon, le gymnase périscolaire, ça va quoi, ça peut se faire. Voilà. Donc on en a 2 accessibles au public. Et un au gymnase accessible pour les sportifs, ça en fait 3 sur la commune. Très bien. L'aire de jeu, Fayette, ta question. Donc l'aire de jeu, tu as répondu. Et au niveau des 2 arbres qui sont seuls, on ne peut pas mettre 2 bancs? Toujours pas? En face, il y a les caméras. Donc on voit si jamais... les bancs, après, les bancs, ça c'est pas un problème, mais ça ne dépend pas de l'aire de jeu, mais les bancs on peut en mettre de partout. Du moment que les gens... il y aura quand même 3 bancs dans l'aire de jeu. Il y aura 3 bancs dans l'aire de jeu. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas être dans l'aire de jeu. Il y a des papis et des mamies qui attendent... Ils ont... Voilà. Écoute, si on nous fait remonter... Alors ça fait que du coup... Non mais regarde, beaucoup se mettent sur les fenêtres en aluminium pour s'asseoir en attendant l'ouverture du portail et ils mettent les pieds sur la façade. Et ça, c'est pas des gosses qui délabrent, c'est des parents qui viennent chercher les enfants. Alors, c'est 2 choses différentes. Toi, moi, je pensais que le mec des bancs en plus de l'aire de jeu pour l'aire de jeu. Toi, tu parles pour attendre, par exemple, l'ouverture de l'école ou de... Voilà, vers les deux. Les deux j'entends. Ok. D'accord. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est très juste. Le directeur a dit, pour le budget, tu fais le budgetier. Combien? 2, 3? On veut combien? J'ai le droit. Tu hésites, tu peux l'inscrire au budget et après on verra. C'est comme pour les pots de fleurs, pour n'importe quoi. Voilà.
C'est Et oui, bientôt pourquoi- le budget. après c'est quelque chose qu'on peut faire après aussi. Donc, ouais, on peut déjà laisser faire vivre l'aire de jeu. Parce que dans l'aire de jeu, de mémoire, il y en a 3. Quoi. Mais enfin, bon, ça a l'air de jeu. Oui, mais on entend. Non, on entend. On entend bien. C'est pas la même utilité. Quand tu es dans l'aire de jeu, c'est pas. On est d'accord. Voilà. Ok. Merci. Madame Abézig. Alors, juste pour rester déjà sur le thème défibrillateur, c'était pour dire qu'on a eu, en tant que professeur des écoles, là, on a eu tous une formation de 4 heures sur les premiers secours. Donc, on remercie Rémi Lézé pour cette formation qui était très profitable. On en avait eu une l'année dernière, donc on a fait de nouveau cette formation. Donc voilà, déjà je comptais remercier vivement. On a d'ailleurs pu en profiter pour aller voir comment était ce défibrillateur qui était à la garderie périscolaire. Donc on a ouvert, on a regardé le matériel, comment il était, comment on pouvait l'utiliser. Voilà, donc c'était quand même très intéressant. Voilà, premier point. Deuxième point. Si je peux me permettre, maintenant, sur défibrillateur, pardon. En fait, c'est bien d'avoir une formation, mais un défibrillateur, c'est un outil qui est fait pour le commun des mortels, c'est-à-dire que si jamais vous êtes dans une situation comme ça, vous allez le chercher et normalement on vous explique tout. Voilà. Donc n'importe qui pourrait éventuellement s'en servir, c'est assez bien expliqué. C'est une petite parenthèse, il y en a qui avaient peur un jour d'en ouvrir un s'il y a un cas, non, vous pouvez le faire, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, vous avez une application, ou même des applications qui vous permettent de les répertorier, les géolocaliser là où vous êtes. Le deuxième point, c'était le bulletin municipal. Donc, le bulletin municipal a été est publié et en cours de distribution. Donc, il n'est pas distribué partout. Je crois qu'il y a certains endroits qui sont... Par an a été fait et demain on poursuit. Voilà. Donc, il est actuellement en mairie, il est en cours de distribution. Voilà, dedans il y a un calendrier avec toutes les manifestations qui sont dedans. Donc vous verrez, on a gardé un peu le même principe que l'année dernière. Et donc voilà, déjà on vous souhaite une bonne lecture dessus, en espérant qu'il convienne au plus grand nombre. Enfin, j'avais un troisième point qui était en rapport aussi avec le bulletin, où je précise qu'on est en train de refaire une refonte du site internet. Donc là, actuellement, si vous regardez sur le site internet, les rubriques ne sont plus les mêmes. Donc il y a actuellement 4 rubriques. C'est notre commune, notre mairie, notre jeunesse et notre quotidien. Donc, il faut de nouveau aller chercher différentes choses, notamment, par exemple, on a parlé à un moment de la commission participative. Elle fait maintenant partie, comme le CNE, de notre mairie, parce qu'on l'a considérée comme de la démocratie locale, et donc on l'a déplacée. Et voilà, il y a plusieurs autres points qu'on a déplacés. Je propose à tous les jaloux romains qui sont intéressés de se faire connaître en mairie, parce que j'ai proposé la date du 13 mars pour discuter justement de cette refonte du site internet, savoir s'il y avait des demandes particulières, si voilà, il y avait des personnes qui avaient envie de donner leur point de vue, de faire encore évoluer ce site pour que ça puisse être accessible au plus grand nombre, et que tout le monde puisse se retrouver, trouver les informations qui leur conviennent, et qu'on puisse vraiment faire un travail dessus. Donc voilà, les personnes qui sont intéressées, contactez la mairie, et moi je vous donne rendez-vous le 13 mars à 19h pour une réunion de travail. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, une petite information qui concerne nos riverains qui sont route de Bionnet et rue de l'Église. En fait, depuis que le réseau d'eau usée a été refait, on a pas mal de riverains qui se plaignent d'odeur. Et on a interpellé Veolia qui est en charge du réseau. Et ils vont venir faire des tests de fumée demain après-midi pour voir où
où on a des fuites, ce qui nous permettra après de pouvoir résoudre ces problèmes. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un petit point rue du Stade. Donc, M. Grosy nous indique effectivement que ça serait fermé demain après-midi pour les marquages et l'installation des derniers panneaux et de la signalétique. On aura malgré tout un passage qui est possible par Perrier-Calais pendant le temps de la fermeture de la rue du Stade qui va se faire entre Vivannes, si mes souvenirs sont bons, et la rue des Mésanges, principalement, puisque le reste, ça va être à double sens. Enfin, comme on a mis en place le 10 janvier dernier, CTPG est intervenu pour faire les différents dodanes. En fait, on a fait ce matin une extraction du radar et on vous a fait rapidement un petit tableau qui montre un petit peu l'évolution de la vitesse et des comportements sur la rue du Stade. Vous avez 3 colonnes. La première, c'est avant l'aménagement. La deuxième colonne, c'est pendant les aménagements provisoires, c'est-à-dire on n'avait pas les dodanes. Et la dernière colonne, c'est après les aménagements des dodanes. En fait, on se rend compte qu'en termes de vitesse, alors on a toujours 2 lignes, c'est-à-dire entrée et sortie. Et ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'on a en moyenne 1500 véhicules par jour qui transitent rue du Stade, entre l'entrée et la sortie. Sans les aménagements, on avait une vitesse moyenne en entrée qui était, en gros, entrée-sortie, on tournait entre 37 et 39 km/h. Pendant les aménagements, ça a baissé déjà un petit peu. Et au final, une fois qu'on a eu fait les dodanes, on arrive à descendre la vitesse jusqu'à 26, aux alentours des 26 km/h. Les vitesses maximum, pareil, avant les aménagements, on arrivait jusqu'à 119 km/h. Aujourd'hui, sur la période qui représente une vingtaine de jours, une vingtaine de jours, la plus grosse vitesse qu'on ait relevée, c'est 75 km/h. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va de la mairie jusqu'à la route de Malaban. Pareil, en termes de pourcentage, alors on a relevé toutes les vitesses qui vont de 0 à 50 km/h, qui paraît raisonnable en ville, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de panneau 30, puisque les aménagements ne sont pas terminés. Demain on aura des panneaux 30 en entrée de rue du Stade, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. À l'époque, on avait en gros 90%, entre 90 et 91% des personnes qui respectaient une vitesse moyenne de 50 km/h. Pendant les aménagements, on a augmenté ce taux aux alentours de 94-95. Aujourd'hui, on est à plus de 99% de gens qui restent dans ce qu'on appelle une vitesse correcte en ville. Et la dernière ligne, c'est ce qu'on appelle la vitesse de 85% des usagers, la vitesse moyenne. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avant les aménagements, on était à 47 km/h et qu'aujourd'hui, on est descendu à 33 km/h. C'est-à-dire quasiment ce qu'on va demander sur cette route-là. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit point et puis montrer qu'effectivement, ça a un impact. On a des riverains qui nous demandaient de baisser les vitesses et pour le coup, rien qu'avec ces aménagements-là, on arrive à ça. Voilà. Bonsoir. Un petit retour en arrière. Le samedi 13 janvier a eu lieu la matinée broyage des sapins de Noël. Donc on a fait un peu de bruit le matin. Et on a eu une quarantaine de sapins qui ont été broyés. Voilà, c'est fait, c'est passé. À l'année prochaine. C'est juste que les personnes qui broyaient leurs sapins pouvaient récupérer leurs broyats. Ça, c'est intéressant pour le jardin. Les administrés les ont récupérés, bien sûr. C'est la saison aussi, c'est le retour de la grainothèque. Donc la première matinée aura lieu le samedi 24 février de 9h à 12h et se poursuivra tous les 15 jours jusqu'à mi-mai. Et ça se situera à Graine Communale au centre commercial de notre village pour ceux qui sont intéressés de venir changer les graines. Pour rappel, la grainothèque est gratuite et ouverte à tous. Son but, échange de graines entre jardiniers et amateurs
de plantation. Le nettoyage de printemps, cette année, il est prévu pour le samedi 13 avril de 9h à 12h. Tout le monde est le bienvenu. Et en parallèle, une opération, nous prévoyons aussi pour cette matinée une opération broyage des déchets, c'est-à-dire la taille des haies là, qui va attaquer. Et donc le 13 avril, on fera une petite matinée broyage pour ceux que ça s'intéressera. C'est tout pour moi, je vous remercie et bonne soirée. Ouais. Bonsoir à tous. Alors, pour continuer sur l'environnement, il faut savoir que la commune de Saint-Romain a adhéré à l'accompagnement des balcons du Dauphiné concernant l'application de la loi APER et permettant de définir des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Donc, on a commencé nos propositions. Pour l'instant, on n'a pas fait encore un retour préfecture qui était attendu au 31 décembre 2023 et qui se fera pour les communes adhérant à ce dispositif au sein des balcons que fin mars. Puisqu'il faut prévoir dans cette définition une consultation de la population. Donc on a lancé un sondage fin décembre, début janvier. On a eu 52 réponses d'habitants de Saint-Romain. Et là, on va faire une réunion publique. Donc, au lieu de la faire sur chacune des communes, on a choisi de la faire sur Tignieux pour les habitants de Saint-Romain. Donc, la communication va passer. Et cette réunion aura lieu le 12 février à Tignieux. Ah, je croyais là. Donc, bien le 12 février à 19h à la nouvelle salle. Le triolet. Au triolet. Il y aura de la place. Oh, oui. Donc, sachant que pour aussi les habitants qui seraient intéressés pour se lancer dans ce type de projet, la GDN sera présente à cette réunion et pourra répondre à toutes les questions des habitants vis-à-vis de ces énergies renouvelables. Voilà. Bonsoir. Rien de spécial, juste que le CME et les chantiers éducatifs sont sur des projets assez beaux qu'on dira pas. Moi, j'aime bien terminer comme ça, à part les heures de jeu. C'est mieux. Bonsoir, moi je voulais juste te dire que le 1er février, il y a une réunion sur une étude de mobilité du SCOT. Et justement, j'espère qu'on aura un petit peu des choses sur ce excusez-moi. Mais pour savoir, voilà, pour savoir vraiment comment s'oriente le département. Parce que pour le moment, on n'a pas trop de. Toi, tu as peut-être plus d'informations. Moi j'ai des informations, mais c'est des informations. C'était tout, c'était ton point? Oui. Bon, bah c'est bien, comme ça je l'avais. Moi, c'est des informations de couloir, c'est-à-dire c'est des informations qui sont non officielles, c'est au détour d'une conversation, c'est à des vœux à droite, à gauche, on va au vœu de la centrale, on apprend des choses, on va au vœu de. Voilà, c'est comme ça, et on rencontre des gens, on discute, et on essaie de voir aussi les personnes où ils mettent le curseur. Bon, je vais en parler, on va reprendre les points et je vais en parler après. Alors, juste pour terminer ce tour de table, juste vous donner quelques points. Alors, pour la prochaine préparation au conseil municipal, donc ça concerne uniquement les élus, elle aura lieu en Maison pour tous le mardi 20 février. Le prochain conseil municipal, exceptionnellement, aura lieu un mercredi, ça sera mercredi 28. Pourquoi? Parce que 27... Ouais, bah voilà. Hein. Parce que le mercredi 27, il y a la restitution CNR synthèse sur la concertation, donc j'y serai et je pense que beaucoup d'élus seront présents. Juste vous préciser qu'on a fait un contrôle général de toutes les installations électriques de nos bâtiments et que, vous ne prenez pas coutume, l'entièreté de nos bâtiments communaux a été contrôlée au niveau électrique la semaine dernière, aucun problème majeur n'a été signalé. On a plus de prévenir des fuites de toiture un peu partout, mais ça c'est encore autre chose, on est en cours. Qu'au niveau de l'adressage, nous avons atteint les 99% des personnes, c'est assez bravo parce qu'il y a peu de communes qui ont réussi en peu de temps comme ça atteindre ce score-là. Alors bien évidemment, il y en a toujours quelques-uns qui n'ont pas compris que s'ils ne changent pas leur adresse, la poste maintenant c'est du LPAI, il n'y a pas d'adresse indiquée, sauf si elle décide de payer à vitam aeternam un suivi de courrier.
Je rappelle juste quand même que la première information, c'était septembre 2022. Voilà. Ce vendredi va avoir lieu les sondages, les 20 trous de 3 mètres au niveau du Géaloparc pour vérifier que tout est OK pour l'installation du Géaloparc, rue de Chemin Paradis. La rue du Stade, on en a parlé, mais je le redis quand même, fermé le 31 janvier de 13h à 17h pour la création du Chaucidou. Le policier municipal, je l'ai dit, mais je le redis, arrive le 1er février, monsieur Ribérol. Il aura un numéro de téléphone professionnel il sera joignable, on vous donnera le temps venu, il sera joignable sur ce numéro-là, tout comme Tony. Faire un petit... Alors ça, je vais dire après, ça prend un peu de temps. Les 9 et 10 janvier, on a formé 8 agents communaux au SST, sauveteurs secouristes du travail, dont 4 sur l'école. Donc c'est bien, c'est un très bon ratio. Le recensement est en cours, il se terminera, je vous le rappelle, le 17 février. Pour l'instant, 56 personnes déjà le Romain ont fait le recensement. Je vous invite grandement, et franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps à le faire de préférence par Internet. C'est assez simple, et puis pour nous, ça nous coûte vraiment, ça ne prend pas de temps du tout. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Rappelez, M. Brosy, sur le recensement, l'erreur de date sur le papier qui était donné. C'était quoi? À remettre avant l'année prochaine. Ah, super. On n'a pas vu passer ça. Les gens ont peut-être un peu de temps. Donc, non, c'est bien le 17 février, le dernier délai, je vous rappelle, c'est obligatoire. 2025. Pas 2025. Ouais, super. Les résultats sont obtenus en 2025 par contre. Voilà. Alors, oui, au niveau de la commune, on a accueilli c'était quand? Le 18, 17 le 15 janvier au soir, la réunion sur le projet Renergia. Il y avait plus de 200 personnes de comptabiliser lors de cette réunion, parce qu'il y avait quelqu'un qui était critique à l'entrée qui était prévu par la CNR, donc la réunion était assez bien faite, hein, avec des prises de parole qui étaient plutôt bien équilibrées, pour 3 minutes. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu de belles interventions, notamment de 2 porte-paroles du collectif Stop Barrage Renergia, des personnes venues de différents secteurs géographiques et de différents horizons. Alors, ce que j'en ressort personnellement, c'est que, de façon objective, je trouve que les réponses de la CNR sont encore approximatives parce qu'elles envoient beaucoup de réponses aux études futures, si le projet se poursuit. On a quand même une personne, alors moi je ne voulais pas intervenir, mais comme on a une personne, un préfet qui est intervenu pour l'État, il fallait quand même que la commune soit représentée, donc je suis intervenu aussi pour juste répéter nos craintes, puisque depuis le 1er décembre et le jour où on a eu les documents, aujourd'hui on est le 30 janvier, on n'a pas pu s'avancer et on n'a pas pu s'avancer sur les questions qu'on se pose réellement. Voilà. Après, ce fut une bonne réunion qui a duré bien longtemps et j'ai vraiment apprécié l'argumentaire des personnes qui étaient dans l'auditoire et notamment aussi des personnes qui proposaient des alternatives. Et il y a déjà des réunions là-dessus. Je reviens juste sur ce projet-là et donc l'ensemble des projets. C'est compliqué parce que c'est des projets qui se décident aujourd'hui et pour autant qui verront jour dans quelques années, voire dans des dizaines d'années. Et je le dis, mais je le répéterai, tout se perd tout. Et aujourd'hui, on parle du projet de barrage, et nous, en tout cas, personnellement, moi je combats vraiment le projet de barrage pour ce qu'il est à cet endroit-là. Je ne combats pas le franchissement. Alors bien évidemment, je ne parle pas de cet endroit, mais le franchissement, en tout cas le deuxième pont ou un autre pont qu'on peut voir sur notre secteur. Si tant est, bien évidemment, on a un contournement de Saint-Romain et qu'il faudrait voir comment on peut le contourner. Parce que il y a des projets qui sont encore bien supérieurs au barrage, qui vont nous amener beaucoup de circulation. Je vais bien évidemment parler des EPR. Et c'est vrai qu'en échangeant, et donc Corinne, tu me posais la question, savoir s'il y avait des choses des informations complémentaires. Oui et non. C'est-à-dire que le pont, c'est le sujet des départements. C'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, le pont,
c'est le sujet des départements, et que si pont il y a, et en fonction du pont où il se trouve, une déviation, alors si c'est pour Saint-Romain, serait étudiée. Si le pont ne vaut pas le jour, il n'y a pas de déviation. Aujourd'hui, juste vous dire que, je l'avais dit mais je le redis, les départements, eux, ils voient le pont dans 10 ans. Dans 10 ans, nous on pense que ce sera trop tard parce qu'on aura déjà subi toutes les constructions, ou une grande partie des constructions, notamment de la centrale, parce qu'on parle vraiment de la centrale, c'est vraiment elle qui va créer un pic. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, le pic sur la communication de novembre et décembre 2023, ils ont fait une erreur, ils avaient dit que le pic en 2029, ça sera en 2032, finalement. J'ai eu l'occasion de rencontrer lundi dernier, pour les votes de la centrale, la chef de projet des EPR2 en France, pour EDF, qui fait Panly-Gravelines et notamment Puget. J'ai eu l'occasion pour elle aussi de parler avec elle, du barrage. Je ne vais pas tout à fait dire ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a des choses quand même qui sont confidentielles, mais on va dire que pour les personnes qui pensent que EDF est fond derrière le projet, peut-être qu'elles se trompent. Voilà. Ça rejoint peut-être ce que j'avais dit concernant l'État, parce qu'en fait, ils sont vraiment en train de travailler avec la CNR, mais la centrale, véritablement, a un mot à dire, la centrale nucléaire, sur le barrage, et ce que j'ai appris aussi, elle a un mot à dire sur le pont, sur le franchissement, et elle souhaite que ça aille beaucoup plus vite que dans 10 ans, quitte à financer une partie, peut-être pas tout, mais une partie, et que, en discutant avec eux, sont un peu plus d'accord avec moi, en fait, de l'emplacement. C'est-à-dire que pour eux, on a tous des objectifs différents. Le maire de Loyette, lui, ce qu'il veut, son objectif, c'est contourner Loyette. La centrale, ce qu'elle veut, elle, c'est que ce soit plus direct pour arriver à la centrale. Et moi, en tant que maire de Saint-Romain et vice-président des balcons du Dauphiné en charge de l'économie, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait une arrivée dans les zones d'activité, donc pourquoi pas, mais après, c'est pas moi qui vais décider, mais on a une zone d'activité ailleurs sur Andy qui un jour va sortir de terre, mais arriver aussi directement peut-être entre Pipa, qui est une zone d'activité dans la plaine de l'Ain qui est en pleine expansion, il y a encore des hectares à construire, et Puget. Moi je pense sincèrement que si, parce que l'un des scénarios de l'Isère et de l'Ain, c'est de faire le pont à la sortie de Saint-Romain, je sais pas, mais faire un pont à 75 km de l'autre, je vois pas l'intérêt. Si vous êtes à Hyères-sur-Andy, ou à Vertrieux, ou à La Bagne, et vous devez revenir sur Saint-Romain pour revenir de l'autre côté aller travailler Pipa, je vois pas l'intérêt. Après, il y a des déviations côté une 75. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne sait pas où sera ce pont. La seule chose que je peux dire, c'est que EDF rentre dans la danse. Voilà. Et donc, sont prêts à financer pour accélérer. Maintenant, les départements sont maîtres du jeu, et franchement, si ça sort d'ici 10 ans, ce serait déjà bien. Ça s'accélère à moins de 10 ans, si ça passe là où tu dis, ça revient. Ah mais moi je dis pas où ça passe, hein. Moi je dis juste que pour moi ce serait une erreur d'être un pont à la sortie de Saint-Romain. C'est tout ce que je dis. Tout de suite à la sortie de Saint-Romain. Il n'y a pas une solution. Non mais ça peut être un peu plus. Non mais ça peut être aussi à Montaigne. En fait l'objectif de ce pont-là, il a deux objectifs. C'est desservir Pipa et centrale nucléaire et contourner Loyette. Un centre-ville, j'ai envie de dire, un centre-ville de commune, parce que voilà, ça passe aussi vers chez nous, mais c'est vrai que ça passe du côté ouest de la commune. Si on a un scénario qui permet de remplir au mieux ces trois hypothèses, tant mieux. Voilà. Maintenant, ce que je dis, et de la conversation que j'avais avec le président du département, c'est que s'il n'y a pas de déviation de Saint-Romain, on va s'en prendre plein lui pour pas un rond. Le problème, c'est que la déviation, on l'a fait où? Moi, de ce qu'on m'a montré, il n'y a aucune chance. Voilà, arriver au rond-point en gros, on m'a présenté une déviation en arrivant sur le rond-point de Baran. Bah non, en fait. Voilà, c'est pas jouable. Bref. Donc on aura le temps de voir venir. Pour l'instant, c'est encore la science-fiction. J'espère que voilà, on voit déjà avec le projet de train-train qui commence vraiment à pointer le bout de son nez. Parce que là, je pense qu'on a fait 90% du chemin. Le pont, on aura le temps d'en discuter. Ça va être un bel ouvrage qui va se faire en plusieurs tomes. Juste revenir sur les banderoles. J'avais prévu d'en faire un. Voilà. Donc, et puis remercier quand même le collectif Stop Barrage, qui est composé de beaucoup de jalons, pas que, qui de façon très objective, très positive, s'exprime avec respect,
anime des réunions publiques dans toutes les communes, ou vraiment beaucoup de communes, fait un travail de fond énorme. Je tiens vraiment à les remercier. Je fais le pendant avec ce qui est écrit ce qui a été écrit dans les banderoles, où c'est marqué, voilà, peut-être tout le monde a eu le NTM écolo, machin de merde et compagnie. Non, là, on n'a pas des gens écolos, alors c'est bien d'être écolo, mais c'est plutôt le côté péjoratif de ce terme-là qui me pose problème. Non, on a des gens qui sont juste structurés, qui réfléchissent, et qui se posent juste la question de savoir si ce projet est bon ou pas. Et donc, je voulais vraiment les remercier. Voilà, et que la commune est là pour les aider, et là derrière eux. Et moi, je suis aussi en leur soutien. Voilà. Avant de donner la parole au public, je vous rappelle juste donc, le prochain conseil municipal qui aura lieu le mercredi 28 février dans cette même salle. Et puis, il est encore l'heure de vous souhaiter une bonne année 2024. Donc, on le fait, bonne année 2024 à l'ensemble du conseil et à tous les jaloux romains. On va couper la caméra. La séance de ce conseil municipal est levée.